Bon, j'imagine que j'aurais pu traiter l'épisode 19 en même temps que les épisodes 17-18. Et c'est compliqué à dire, hein, vraiment, hein, tu sais pas exactement ce que tu vas voir à chaque épisode, hein, c'est pas évident. Et dans un sens, je pense que cet épisode 19 peut se relier facilement autant aux épisodes 17-18 qu'aux épisodes 20-21. Et donc, voilà, hein, c'est plus... ça passe tout aussi bien comme ça, je pense. Parce que bon, l'épisode 19 va se centrer un petit peu sur le début d'une légère scission Saphir-Ruby. Je vais revenir là-dessus parce que j'ai un problème avec ça, surtout par rapport au temps qui nous reste, et sur des rajouts par rapport au passé entre Pearl et Pink Diamond. Donc, c'est intéressant, très intéressant sur pas mal de points. Ça essaye de rebondir sur des éléments qu'on sait, ça ne justifie pas tout, une fois de plus. Il y a des choses qui manquent, qui sont pas parfaitement expliquées pour moi. Et j'aurais pas été contre qu'on s'apesantisse plus sur des choses comme ça. Salut, on y vient tout de suite. Donc, maintenant, Garnet et Améthyste sont au courant que Pink Diamond et Rose Quartz étaient une seule et même personne. Et si Améthyste le prend à la cool, ouah, ça m'embouche un coin. Elle était tout celle-là. Il y a Garnet qui le prend pas si bien que ça. Enfin, en particulier Saphir. Elle est tellement bouleversée par ça qu'elle s'énerve, quoi. Au bout du compte, ces grands discours de rébellion, d'être soi-même qu'elle m'a dit, c'était juste pour me manipuler dans ses combines. Au bout du compte, on n'était pas vraiment si extraordinaire que ça pourrait, une sorte de pion, c'est comme ça qu'elle le perçoit. Alors j'avais un petit peu peur qu'on ait ce genre de choses, mais dans l'absolu c'est normal d'avoir un peu ce genre de réaction, surtout si c'est pour être calmé juste après. Et étant donné que c'est calmé juste après, ça me dérange pas tant que ça, ça me dérange pas tant que ça. Le truc c'est que donc Saphir finit par avoir des mots assez graves envers Ruby en disant au bout du compte notre couple ne signifiait rien tant que ça. Elle finit par se barrer un peu dans son coin et c'est là que Pearl et Steven essayent d'aller lui parler. Donc en se téléportant je sais pas où, je sais plus exactement, est-ce que c'est un endroit important pour elle, j'ai pas fait gaffe à l'endroit, hein. Enfin en tout cas, elle vient lui parler et c'est là que Pearl essaye de rassurer Saphir en lui disant que au contraire, tu représentais énormément de choses pour elle et elle explique un petit peu plus en détail comment s'est nouée sa relation avec sa Diamond et comment ça s'est goupillé pour arriver à peu près à la situation qu'on connaît. Et ça essaye surtout de faire donc l'enclenchement, de montrer l'enclenchement de Rose Quartz et le lien avec l'épisode justement dont j'ai parlé de la saison 2 autour du flashback de Garnet. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de détails dont j'aurais vraiment pas été contre qu'on parle beaucoup plus. Parce que voilà quoi, ça parle de Pink Diamond qui a enfin sa planète, sa colonie, et elle se sent un petit peu délaissée, elle s'emmerde un petit peu parce elle peut côtoyer personne. Et à un moment donné, ça Pearl qui a un peu de mal pour l'instant à s'affirmer devant elle, à lui parler de façon un peu libérée, ouverte comme ça, elle finit quand même par avoir une suggestion pour elle parce qu'on sent qu'elle a envie de s'ouvrir, de s'amuser, en lui disant ok, vous pourriez aller voir directement les gemmes qui se forment, les quartz qui se forment, en vous en passez pour l'une d'entre elles. Et petit truc, est-ce que ça veut dire que c'était la seule rose quartz? Parce que c'est un peu bizarre la façon dont c'est montré quoi. Elle se mêle au quartz mais type améthyste. Ces quartz-là, par les quartz roses particuliers qui n'existent pas en dehors d'elle. Donc il n'y avait qu'une seule rose quartz qui existait ou c'était une autre formation de quartz que j'ai jamais vue ou alors c'est moi qui suis daltonien à un point que j'ai pas remarqué qu'il y avait des quartz roses dans l'eau parce que j'ai pas remarqué une seule quartz rose quoi. C'est juste un truc quoi parce que je dis ça dans le zoo de Blue Diamond, il y a des tonnes de rose quartz qu'elle conserve. C'est dit à un moment donné, donc c'est un peu bizarre ça. On ne s'étend pas là-dessus. Ça fait partie de tonnes de trucs sur lesquels on s'étend pas, sur lesquels j'aurais vraiment aimé qu'on s'étende. Et donc, ouais, quoi, elle décide donc de jouer le jeu que Pearl lui propose en se faisant passer pour une quartz, en
copinant vaguement avec les autres rapidement, mais très vite, il y a Pearl qui lui dit attendez, vous pouvez pas faire ça éternellement, et elle lui propose plutôt de découvrir la Terre, de s'aventurer ailleurs en tant que Rose Quartz, tandis que les autres Quartz apparemment s'en foutent royalement de ce qu'elle fait. Et elles se gèrent pas trop entre elles, hein. Ça c'est pas trop grave, hein. Et elle découvre donc exactement ce qu'on avait montré dans l'histoire de Garnet dans l'épisode 13, c'est-à-dire que là elle découvre la vie sur Terre, elle était tellement contente et elle a trouvé que c'était affreux ce qu'on leur faisait, et elle se rendait compte que c'était pas la bonne voie, quoi. On créait pas quelque chose, on détruisait quelque chose. Et c'est là que Saphir, donc, lors du flashback, demande mais comment ça se fait qu'elle n'ait rien fait. Elle a essayé de parler à ses sœurs, mais elles n'ont rien voulu entendre. Et c'est ça le truc, c'est montré très rapidement. Genre voilà, j'ai fait des suppliques, j'ai demandé, et sœur non. Non, voilà, tu le fais pas. Ça qu'on explique plus loin que ça. Voilà. Ça aurait été le truc qu'aurait mérité qu'on passe plusieurs minutes dessus. Voilà, c'est le truc. Et donc, après coup, elle dit ah, étant donné qu'elles veulent pas, très bien, je vais me faire passer pour autre chose. Je vais être cette leader de la rébellion pour essayer de faire bouger les choses. Et à ce moment-là, le fameux coup de l'attaque de Blue Diamond qui passait par là parce que truc muche, c'est pas expliqué du tout. Une fois de plus, on fait le lien rapide avec Garnet, mais par rapport au principe de fusion, quoi, entre deux gemmes différentes, parce que ça n'est jamais arrivé avant. Garnet était genre la toute première fusion entre deux gemmes différentes qui a existé. Et voilà quoi. On montre juste que ça a touché particulièrement Rose à ce moment-là. Enfin, Pink Diamond transformé en Rose. Difficile, hein, c'est difficile maintenant. Hein. Comment je vous l'appelle celle-là? Donc, elle a été tellement touchée par ça que Pearl s'est senti pousser des ailes en essayant de lui faire plaisir, de lui faire connaître un petit peu ce qu'a représenté. Elle se dit, oh non mais qu'est-ce que j'ai fait trop tard, mais au bout du compte, Rose a été totalement pris là-dedans, et voilà, il y avait ce début de quelque chose qui se nouait, de relations un peu fortes. Voilà. On appuie de façon très satisfaisante le début de relations un peu intimes, spéciales qu'il y avait entre Pearl et Rose. J'apprécie ça, vraiment. Et au bout du compte, on montre que c'est justement parce que Garnet a existé que ça a porté Rose Quartz pour défendre un peu plus que seulement les humains, que seulement la vie sur Terre, mais aussi les autres gemmes qui ne voudraient pas rentrer simplement dans le moule. Histoire de dire qu'au bout du compte, oui, Rose a été portée, pas seulement par ses convictions personnelles, mais parce que les autres lui ont inspiré. Donc Garnet et aussi Pearl. Voilà, c'est histoire de dire que oui, Rose, elle n'a pas formé ça toute seule. Elle n'a pas été autodidacte. C'est pas elle qui a tout influencé. Histoire de bien faire comprendre ça à Saphir. Et c'est plutôt joli à ce niveau-là. Ce que ça veut montrer, c'est bien. Vraiment, c'est touchant. Il y a un lien avec l'épisode de Garnet qui ne change absolument rien au problème que j'ai une fois de plus. Mais voilà, il y a un lien avec l'épisode de Garnet qui est quand même assez joli. J'aime beaucoup ça. Seulement, il y a quand même beaucoup de trucs qui manquent. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas eu assez de pouvoir pour gérer certaines choses, à quel niveau on l'a contrôlé, etc., etc. On ne montre pas ça, on nous fait juste deviner, hein, on imagine, hein, voilà. Comment elle a pu gérer cette double vie, parce qu'une fois de plus, on l'a montré et discuté avec ses sœurs régulièrement, et on la surveillait pas plus que ça par sa Pearl, semble-t-il. Ce genre de choses, j'aurais vraiment pas été contre qu'on s'apesantisse plus dessus. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je sais que les épisodes qui vont venir, les 5 épisodes qui vont venir, en tout cas 2 d'entre eux pour l'instant, donnent l'impression de s'étendre pour pas grand chose en fait, histoire d'appuyer une fois de plus les sentiments de nos personnages. Et j'estime qu'on s'est déjà bien penché sur les sentiments de nos personnages pour que ce soit pas particulièrement nécessaire. Parce que voilà, alors ça se termine sur Saphir qui se dit ok, j'ai compris ça, j'ai compris l'importance du lien qu'il y avait, entre toi et Rose, Pearl, et il y a un lien aussi spécial entre moi et Ruby, il faut que j'aille la revoir pour m'excuser, pour lui reparler. Seulement lorsqu'ils reviennent à la maison, Ruby a décidé de se barrer. Elle a laissé un mot et elle s'est barrée pour réfléchir un petit peu elle-même. C'est là que se termine l'épisode 19 et que commence l'épisode 20. Et à partir de là, on a des péripéties, entre guillemets, qui sont pas mauvaises en soi, mais qui me posent problème, juste par le fait que je sais qu'il me reste très peu d'épisodes pour conclure tout ça, en fait.
Voilà, on aurait pu se pencher davantage sur certaines choses, on pourrait développer d'autres trucs, mais on va plutôt se pencher sur les sentiments de nos personnages quant à cette révélation-là. Et l'épisode suivant, je vais essayer de faire ça vite. C'est juste voilà, Ruby a donc disparu, elle a voulu réfléchir par elle-même. Et il y a Saphir et Pearl qui se mettent à chialer sans rien faire de leur coin. Parce qu'elles sont faibles comme des nulos, je ne sais pas, mais bref. Et Steven qui dit il faut que j'aille la retrouver. Restez calme, je vais la retrouver. Tandis que Améthyste il est du genre ah non, t'embête pas, viens t'amuser Steven. Alors au début je pensais que elle faisait chier le monde pour rien, il y a une espèce de logique et ça, on y reviendra. Et donc elle finit par suivre Steven, ils se mettent à chercher de façon déjà grotesque, ah, elle est peut-être partie dans la mer, oui on va chercher sous l'océan. Oui, étant donné que ce genre de truc, ça marche très bien, c'est très peu de terrain à couvrir, ça. C'est pour le gag, un peu grossier, ça, vous m'excuserez, pour finir par chercher au niveau de la ville. Et ouais, quoi, il y a Steven qui essaiera d'être un petit peu sérieux dans ses recherches, et Améthyste qui essaiera de s'amuser et de l'entraîner un petit peu là-dedans. Pour qu'au bout d'un moment, ils finissent par se poser dans une pizzeria parce que Steven a faim. Et c'est là qu'Améthyste finira par lui dire alors. Comment tu te sens avec toutes ces révélations, tout ça? Et dit, je me sens perdu, je finis par comprendre certains trucs, c'est pas forcément évident. La mère était un personnage très complexe au bout du compte. Je suis contente qu'elle n'ait tué personne, dans l'absolu maintenant. Et c'est compliqué. Et il y a Améthyste qui finit un petit peu par laisser sortir aussi un petit ressenti par rapport à ça, parce que malgré tout, elle est un tout petit peu affectée. En se disant, oui, avec tous ces trucs compliqués, je ne suis pas impliqué, moi, ça ne devrait pas être mon problème, ça ne devrait pas m'affecter moi. C'est là que Steven se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui te gêne et que Améthyste le vit mal, surtout qu'à ce moment-là précis, ils entendent parler donc les filles qui dirigent la pizzeria, je sais jamais leur nom, Jenny et Kiki, c'est ça. Voilà, et comme quoi, oui, Greg a commandé une pizza pour se consoler avec une toute petite amie à lui, et donc ils ont compris que c'était Ruby. Il dit, ah, on y fonce, Steven. Tandis que Steven dit, non, attends, parle-moi de tes sentiments, c'est mon truc, je veux que tu me parles de tes sentiments. Au passage, dans un plan dégueulasse, lorsqu'il essaye de s'accrocher à elle, alors qu'elle est transformée en hélicoptère. Voilà, hein, histoire de dire qu'il y a encore des plans dégueulasses comme ça. Voilà, une fois de plus. Donc, ouais, ils finissent par se poser un petit peu en catastrophe. Et il y a Améthyste qui dit, ouais, je sens que c'est important pour toi et j'ai envie d'être là pour t'épauler. C'est ça le truc. Il faut que je sois forte à ce niveau-là et que je t'aide. C'est comme ça qu'elle le ressent. Et Steven finit par se dire, ok, tu sais quoi? Maintenant, t'es la gemme la plus mature. Ouais, c'est vite dit, Steven, hein. Je trouve que c'est un petit peu excessif. Mais bon, voilà quoi, c'est histoire d'appuyer donc comment Améthyste se sent par rapport à ça. Et c'est pas mauvais en soi, mais on aurait pu sauter ça, que ça aurait été pareil. Cet épisode-là, c'est juste. L'intérêt, c'est juste de dire, ouais, Ruby est partie, on va la retrouver, puis on la retrouve après, et ce serait pareil. Le fait qu'on appuie un tout petit peu comment se sentent nos personnages, c'est pas mauvais en soi. Le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est du temps perdu pour d'autres choses qui auraient pu être plus intéressantes à montrer avec le peu de temps qui nous reste. C'est ça. Et c'est exactement pareil avec l'épisode qui suit, avec les trois autres épisodes qu'on aura. Vraiment. Puisque voilà, donc à la fin de cet épisode et au début du suivant, ils ont retrouvé la trace de Ruby, donc qui discutait avec Greg. Voilà, on revient un peu sur comment se sentent les personnages. Greg qui dit ce qu'il a déjà dit avant, c'est-à-dire quoi, j'ai pris Rose pour ce qu'elle était à ce moment-là. Je ne me suis jamais vraiment inquiété de son passé, tout comme elle s'est jamais vraiment inquiétée de mon passé avant. Donc voilà, ça ne m'affecte pas plus que ça. Voilà, je le savais, hein, on fait un rappel là-dessus, c'est cool. Et donc... Il y a Ruby qui finit par se dire ok, après avoir discuté avec Greg, je me sens mieux, je suis calme par rapport à ça, et comme Saphir l'a dit, c'est peut-être pas mal de reconsidérer un petit peu ma position et de voir un petit peu mon indépendance. Peut-être que je peux vivre un peu moi-même, par moi-même, plutôt qu'avec d'autres Ruby avant, ou seulement avec Saphir. Et donc elle fait une espèce de phase crise de la quarantaine, ou je sais pas trop quoi. Enfin, je sais que j'ai tendance à dire ça un peu facilement, c'est pas vraiment ce truc-là, mais c'est voilà, une petite phase où elle se dit tiens, je vais essayer de vivre un peu par moi-même. Et donc elle fera tout un délire de cow-boy. Au passage, j'en ai pas parlé,
Donc dans l'épisode 20, au tout début, il y a Saphir qui se dit qu'elle va essayer sa vision du futur pour voir si elle pourrait revenir ou pas. Et elle n'est pas sûre. Et elle se dit, ah, mais pourquoi elle se déguisera en cow-boy et elle va pas plus loin que ça en fait. C'est une histoire de dire une fois de plus, ok, tu vois qu'elle va se déguiser en cow-boy parce que c'est ce qu'on aura cet épisode. Pourquoi t'essayes pas de voir un peu plus loin? Parce que si tu voyais un petit peu plus loin, tu saurais que ça se passerait très bien après. Dans la logique des choses, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire qui va se passer, surtout si tu pars du délire du cow-boy, quoi. Le délire du cow-boy, c'est un truc qui vient comme ça, mais bon, quoi. Une fois de plus, hein, j'ai du mal à croire que ce soit une calcul probabilistique, cette merde, hein. En tout cas, bref, ouais, elle décide de partir dans son petit délire de cow-boy, Ruby, histoire de vivre un petit peu par elle-même, avec Améthyste qui adore jouer le cheval. Voilà, ça lui fait plaisir, c'est cool. Et au bout d'un moment, elle a sa petite chanson country et c'est bien, cool, pour qu'à la fin elle se dise, tiens, je pense quand même à ma vie plus avec Saphir que tout seul, même si j'ai donné cette impression que je voulais être toute seule, mais non, je pense toujours à Saphir, ce qui est plus important pour elle, tout ça. Et c'est là que Steven a une idée pour essayer de sceller leur union comme quelque chose qui n'est pas juste décidé par le destin ou un truc comme ça, et en lui disant, tiens, tu pourrais faire un petit peu comme les vrais cow-boys le font dans une de mes BD, et ce qu'elle fait à la fin, c'est qu'elle demande Saphir en mariage. Et tout le monde est content, on va être ensemble même quand on sera séparés, ça représente tellement de choses, la valeur du mariage, tout ça, je m'en bats les couilles. Une fois de plus, hein, ceux qui me connaissent un petit peu depuis le temps savent que moi, le caractère sacré du mariage, de tout ce qui est religion, au bout du compte, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et donc le fait qu'elles aient besoin de concrétiser ça par une espèce de mariage, peut-être que pour les pro-LGBT, ça a une valeur symbolique forte. Moi, je m'en bats les couilles. Vraiment, ces deux personnages se suffisent très bien eux-mêmes. Elles n'avaient pas besoin de passer par cette phase-là pour être plus puissantes en tant que couple ou quoi que ce soit. Et c'est ça le truc. Je sais, au vu des titres des 3 prochains épisodes, que ça va grandement se centrer sur la préparation de ce mariage et le mariage en question. Et ce serait suffisamment touchant en soi. Je ne déteste pas le mariage ou quoi que ce soit. Je veux dire, ça peut être joli dans l'absolu en tant que concept de base, quoi. Mais je vois pas l'intérêt, avec le peu de temps qui nous reste, de passer autant de temps sur ça, alors qu'il y a énormément de choses encore à régler. J'avoue que j'ai du mal. En fait, on va passer donc 4 épisodes en comptant celui-là sur la relation Ruby-Saphir, je crois, hein, peut-être que ça me donnera tort, mais c'est un peu l'impression que donnent les titres qu'on a. Alors que on aurait tout aussi bien pu faire juste un double épisode, mais vraiment un double épisode sur Pearl qui raconte une histoire plus détaillée de son passé avec Pink Diamond, parce qu'il y avait vraiment besoin de faire dans le détail. Là, il y a énormément de choses à sortir là, et je trouve que vous avez fait un minimum tout à fait acceptable, mais quand même un minimum. Il y aurait moyen de faire un double épisode où donc elle raconte plus Pearl, où Saphir comprend ça, elle revient s'excuser auprès de Ruby, Ruby est là, elles se remettent ensemble, tout va bien entre elles, et la vie continue. Tous les épisodes après, on s'en fout. 4 épisodes de gagnés. Après, on sait rien. Une fois de plus, les 3 épisodes qu'on aura par la suite seront peut-être un petit peu touchants et pas juste des moments où on va montrer une fois de plus les sentiments entre les personnages. Mais ça donne un peu cette impression-là. Et ouais, je sais pas trop, j'ai le sentiment que ça va me gonfler un peu de savoir que, à la place de ces 3 épisodes-là, on aurait pu faire avancer plus en détail le conflit un petit peu urgent que vous avez mis en place. Une fois de plus. Et bon, hein, voilà, mariage entre Ruby et Saphir. Ok. Je m'en tape un petit peu, voilà. On a déjà eu pas mal d'épisodes qui mettaient en avant leur relation. On a même eu une phase où elles se sont un peu séparées sans savoir exactement si on pouvait accepter les sentiments de l'autre. Et on a déjà eu un épisode comme ça. Le fait d'en faire plus, je ne trouve pas que ça rajoute énormément de choses à la psyché des personnages. Elles vont se marier et
Et ça changera quoi? À part pour balancer une espèce de pseudo-message pro LGBT. Ok, cool. Si c'est ce que vous voulez faire du message pro LGBT avant de raconter quelque chose, tant mieux. Moi, c'est pas ma priorité quand je regarde cette série. Voilà. Hein. Mais c'est pas une mauvaise chose à faire, hein. Faites-le, ok. Et une fois de plus, je pense que ça m'aurait pas gêné du tout si il restait pas 8 épisodes seulement après ça. Parce qu'il va rester que 8 épisodes après ça. Pour conclure le tout. Donc, je vous cache pas, c'est gênant. C'est gênant. C'est un petit peu gênant. Mais bon, c'était pas mauvais du tout en soi. Ça se regardait. Et j'avoue que le flashback de Pearl, même s'il y a beaucoup de trucs qui manquent, ce qu'on a montré, c'était touchant et satisfaisant. Hein, pas malheureusement, clairement pas complet, mais dans ce que ça montre, c'était satisfaisant. Voilà. C'était sympathique comme épisode. Les deux autres, ça allait sans plus, mais ça se regardait bien. C'est pas mauvais en soi. C'est juste. Ce genre de choses se ferait alors que je saurais qu'il resterait beaucoup plus d'épisodes pour travailler sur le conflit central que vous avez mis en place. Je n'aurais aucun souci. Mais malheureusement, je sais qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'épisodes après. Donc, il y a ce petit hic qui se ressent. Voilà, voilà. Histoire de dire. En tous les cas, à bientôt donc pour cette organisation de mariage dans les 3 épisodes à venir. On verra ce que ça donne. Bye!